C'est l'évangéliste Adou Constant Marius, le principal de la Riviera Sire. C'est lui qui va venir nous nourrir. Ceux qui ne l'ont pas connu, ils ont été les premiers pasteurs adjoints ici. Non seulement les premiers ouvriers, mais les premiers pasteurs adjoints. Et à cause de sa compétence, il a été envoyé sur un terrain dur qu'on appelle la Riviera. Aujourd'hui, il nous représente valablement et avec fierté à la Riviera Sire. De Faya, il est parti à Sire. Donc nous acclamons le Seigneur pour recevoir donc l'évangéliste Constant Adou Marius. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça à la gloire de notre Seigneur? Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux démontrer à quelqu'un qui n'a pas pu effectuer le déplacement qu'il attend là où il est? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Dans le même élan, est-ce qu'on peut lever les mains pour disposer nos cœurs? Nous sommes des adorateurs ce matin. Et je veux que là où tu es, tu puisses simplement te faire entendre par Dieu, lui dire combien de fois tu l'aimes, combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oh, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu
are the Lord. Oh, mortal. Yes, you are the Lord. Oh, mortal. Yes, you are the Lord. Oh, nous voulons, oh Dieu, que tu remplisses nos cœurs, que tu remplisses nos bouches, que tu remplisses notre vie pour une vie d'impact, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin, grand Dieu. À toi toute l'honneur, merveilleux, merveilleux, magnifique Sauveur. Sois glorifié, sois élevé, et nous acclamons ta présence, Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur? Il est Dieu nous bénisse. Salue quelqu'un juste à côté de toi. On a salué ton voisin, bénis sa vie encore. Voilà, dit voisin. Parti. L'église de la Riviera vous salue. Et ce matin, c'est juste une exhortation pour nous encourager encore, encore et encore. Alléluia. La volonté y est, mais il faut aussi la détermination. Dis Amen. Tu peux avoir la volonté, mais il te faut aussi la détermination pour atteindre le but. Et je dis à quelqu'un ce matin que nous atteindrons le but au nom de Jésus. Nous ne sommes pas nés pour échouer, mais nous sommes nés pour vaincre. Et tu vaincras au nom de Jésus. Parce que tu as vaincu ce matin cette pluie, je t'annonce que les une semaine qui viennent, les un mois qui viennent, tu triompheras quelque part au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour triompher, pour vaincre, il nous faut quelque chose. Il nous faut un compagnon, il nous faut un allié. Le dimanche dernier, c'était la Pentecôte, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de dire qu'on n'attend pas la Pentecôte pour parler de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une grande erreur. On n'attend pas la Pentecôte pour réclamer l'Esprit de Dieu. C'est une grande erreur. Jésus pouvait dire ceci: je ne vous laisserai pas orphelins, mais j'enverrai un autre consolateur. Et même il est avantageux pour vous qu'il vienne. Or là où il y a un avantage, bien aimé, c'est pour notre bonheur. Amen, amen. Amen, amen. Donc il est important d'avoir cet allié avec nous. C'est un puissant allié. Et tous ceux qui marchent avec ce puissant allié, tous ceux qui permettent à ce que cet allié soit avec eux dans cette marche, dans cette vie, ils triompheront à 100% au nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons lire juste un texte. Et je veux souligner juste une petite vérité qui nous aidera encore. Parce que nous avons du chemin avec le Seigneur. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, l'évangile de Luc 4. Luc 4.
partir du verset 1er. On est prêt? On est prêt? Voilà. On commence à partir du verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, si la Bible t'appartient, souligne. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Si c'est ta Bible, hein. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le verset 5, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Le verset 13 et le dernier verset. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je nous ai dit, bien-aimés, au commencement il est important pour nous d'avoir à nos côtés notre allié, qui est le Saint-Esprit. Quand la Bible nous parle de paraclet, en grec on parle de parakletos, on parle de celui qui se tient à côté d'eux. Donc, le paraclet est celui-là qui se tient à côté d'eux. Mais à côté de qui? De nous qui sommes enfants de Dieu. Il se tient à côté de nous, bien-aimés, parce que vous savez, Jésus a commencé un travail sur la terre. Mais il faudrait que ce travail s'achève. Lui, il ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais quand il dit un autre consolateur viendra, lorsque nous prenons un peu les textes originaux grecs, nous parlons de une autre personne de la même nature que moi. Donc quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle d'une autre personne de la même nature que lui, qui viendra, pas pour faire une autre chose, mais continuer l'œuvre que Christ a commencé sur la terre. Alléluia. Donc la venue du Saint-Esprit, c'est pour continuer le travail que Christ a commencé et le terminer. Donc ce paraclet, c'est celui qui se tient à côté de nous, à côté des croyants. Vous savez, nous avons une destinée avec Dieu. Mais à cause de ce que cette destinée a été écrite par la main de Dieu, seul Dieu peut la réaliser pour nous. Je n'ai pas entendu amen. C'est pourquoi tous ceux qui s'avisent à vouloir accomplir cette destinée en dehors de Dieu échoueront toujours. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque nous prenons un médicament pharmaceutique, vous allez voir que à l'intérieur de l'emballage, il y a ce qu'on appelle la notice. Mais la notice a été établie pour nous donner le mode d'emploi. Mais c'est celui qui a fabriqué
le médicament qui est bien placé pour nous donner le mode d'utilisation. Est-ce que vous comprenez? Donc si notre destinée, si nous avons une destinée avec Dieu, pour que cette destinée glorieuse s'accomplisse, il est important, bien aimé, que nous ayons à nos côtés Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez aussi que quand nous avons accepté le Seigneur, il y a une guerre qui a été engagée, il y a un combat qui a été engagé. Parce que ça ne plaît pas au diable de te voir comme ça, sans avoir une certaine pression, sans avoir une certaine domination sur ta vie. C'est pourquoi il passera par tous les moyens pour te distraire. Il mettra sur ton chemin des traits enflammés pour te ramener à lui. Donc c'est des combats. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas pour les touristes. La vie chrétienne n'est pas pour les enfants. Mais la vie chrétienne, à cause de son importance et de ses implications, bien aimée, elle est pour ceux-là qui savent où ils vont. Si tu es devenu chrétien à cause d'une maladie ou à cause d'une recherche quelconque, d'une certaine satisfaction, je veux te dire qu'au-delà de ça, il y a quelque chose de meilleur qui est le ciel. Alléluia. Il y a tellement d'implications. Et seuls, nous ne pouvons pas. Humainement parlant, nous n'arriverons jamais. Parce que c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas tous ceux qui chercheront à être spirituels, ils vaincront. Mais tous ceux qui vont faire alliance avec la chair, avec les amusements, ils feront naufrage. C'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un ce matin. Prenons la vie chrétienne au sérieux. N'entrons pas dans certains amusements. C'est sérieux. Parce que Jésus revient bientôt. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne préviendra pas. Généralement, le monde est un slogan. Oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Depuis combien de temps on l'attend? Est-ce que vous savez que une fois que tu meurs, c'est terminé pour toi? Quelqu'un sait ça? Donc c'est pour nous dire que cette vie chrétienne, si nous voulons la réussir, il est important, bien aimé, d'avoir à nos côtés l'Esprit de Dieu. Au-delà de nous faire tomber, au-delà de voir des choses spectaculaires, le Saint-Esprit est là pour un travail profond dans la vie du croyant. Amen, amen. Dis-moi ce que tu fais. Présente-moi ton caractère, ta vie, et je te dirai si l'Esprit de Dieu est présent ou pas. Jésus nous a promis cet allié pour que nous ayons du succès dans notre marche chrétienne. Vous voyez, Luc commence ses propos en disant ceci. Jésus, virgule, rempli du Saint-Esprit. C'est très important parce que ça va déterminer la fin. La fin d'une chose, vous le savez, vaut mieux que son commencement. Mais le commencement aussi détermine. Parce que Jésus avait le Saint-Esprit en lui, vous verrez la fin. Mais comment il avait le Saint-Esprit en lui? Il était rempli du Saint-Esprit. Quand nous prenons ces récits de Luc, il nous présentera le combat de Jésus avec qui? Avec qui? Le diable. On dit Jésus rempli du Saint-Esprit
revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Il fut conduit par qui? L'Esprit. Mais quel esprit? L'Esprit avec grand E. Le Saint-Esprit. Donc, étant rempli du Saint-Esprit, le même Esprit le conduit où? Dans le désert afin qu'il soit tenté. Alléluia. Dieu ne tente à personne. Dieu éprouve. Mais quand il éprouve, l'objectif de l'épreuve, c'est d'apporter une promotion à notre vie. Quand Dieu nous éprouve, c'est parce qu'il veut nous envoyer en classe supérieure. Alléluia. Quand Dieu nous éprouve, c'est pour nous amener à une autre dimension. Donc l'épreuve en elle-même n'est pas un malheur, mais l'épreuve est un avantage pour tout un chacun de nous. Ce n'est pas tous ceux qui refusent l'épreuve ne connaîtront jamais la gloire de Dieu. Mais il fut conduit par qui? L'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous conduira dans les épreuves. Dis ça à ton voisin. Une vie chrétienne sans épreuve est une vie chrétienne fade. Car la gloire de Dieu se revêt dans l'épreuve. C'est celui qui est éprouvé qui reçoit l'approbation. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont peur de l'épreuve. Mais je veux te dire que l'épreuve vient de Dieu. Pour le diable, ça peut être une tentation. Parce qu'il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation vient du diable. Et l'objectif, c'est de nous détruire. C'est de nous ramener en bas. C'est de nous casser. Quoi encore? C'est de nous faire échouer. C'est de nous faire perdre la vision. Le rôle de la tentation, c'est de venir te bloquer dans ta course. Mais quand le diable envoie la tentation, l'Éternel transforme cela en épreuve parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Je veux te dire ce matin, quel que soit ce que l'ennemi mettra sur ton chemin, si Dieu le permet, à l'intérieur, il y a une élévation pour toi. Quelqu'un me comprend? Quelle que soit la taille de l'épreuve, quelle que soit la forme de l'épreuve, quelle que soit la ténacité même de l'épreuve, je veux te dire qu'à l'intérieur, il y a une gloire pour toi. Si Dieu le permet, c'est parce que Dieu, au même instant, veut te donner les moyens qu'il faut pour en sortir vainqueur. Je ne comprends pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu est méchant. Pourquoi toujours c'est moi? Pourquoi toujours c'est moi? Ma vie est tellement éprouvée, ma vie est tellement difficile, ma vie est ci, ma vie est ça. Je vais te donner la réponse, c'est parce que Dieu t'aime. L'Esprit de Dieu te conduira dans l'épreuve. Mais quand il te conduit, il a un objectif. C'est de faire de toi une personne aguerrie. Une personne faite. Une personne mature. Une personne enracinée. Une personne mûre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'Esprit de Dieu nous conduira. Mais le même qui nous conduit dans l'épreuve, il ne nous abandonnera jamais. Vous verrez que quand Christ a été conduit pour être tenté, il était rempli du Saint-Esprit. Je vais dire, le problème de l'Église, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que quand ils sont dans l'épreuve, je ne sais pas avec qui ils collaborent. Quelqu'un me comprend? Si l'Esprit de Dieu est avec nous, on réussira toujours. On réussira toujours. Mais si tu es dans l'épreuve et que l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu échoueras. C'est pourquoi apprenons à rechercher
le Saint-Esprit, pas seulement pour ses dons spirituels, parce qu'au-delà de ça, il est venu pour faire un travail en profondeur. Dis Amen avec moi. Amen. Tu sais que même avant ta conversion, l'Esprit de Dieu était là. Il est Dieu. Mais il faisait quoi? Il t'influençait à accepter Jésus. Tu as accepté Jésus. Ce n'est que la première phase. Là, il est, comme on peut le dire, il est un peu hors. Mais quand on l'accepte, on arrive à la deuxième phase. La deuxième phase où il vient en nous. Quelqu'un me comprend? Il vient en nous. Il vient siéger en nous pour nous aider. Il vient changer et transformer notre caractère. Regardez un peu comment c'est dommage aujourd'hui de voir plusieurs personnes même qui parlent en langue, plusieurs personnes qui donnent des prophéties, plusieurs personnes qui tombent même sous l'onction, mais qui ont un vilain caractère. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce n'est pas seulement que tu tombes. Mais quand tu tombes, c'est que quelque chose reste à terre et que toi, tu te relèves comme étant une nouvelle personne. Comme cela fut le cas de Paul. Il vient faire un travail profond en chacun de nous. On ne réclame pas le Saint-Esprit pour la manifestation d'abord des dons spirituels, non, mais pour un changement intérieur. Comment es-tu venu à Christ? Ça fait combien d'années? Et dis-moi ce que tu es devenu. Le plus important pour Dieu, c'est que nous ayons le caractère d'enfant de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Le plus important pour Dieu, bien-aimé, n'est pas que tu aies en ta possession toutes les richesses, même si cela est nécessaire. Mais le plus important, c'est que tu aies sa présence, qui est le gage de ton salut, et qui te permettra d'entrer au ciel, parce que tu ressembles désormais à Christ. Demande à ton voisin, dis voisin, est-ce qu'il est là? S'il est là, on le verra par le fruit que tu manifesteras. Alléluia. Amen. Il est important, bien aimé, d'accepter que l'Esprit de Dieu travaille au plus profond de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous chrétiens et les païens? Dites-moi, qu'est-ce qui fait la différence? Si c'est guérison, si c'est miracle, le monde même le fait. Vrai ou faux? Les féticheurs le font, les marabouts le font, même si ce n'est pas la même source. Mais ce qui marquera la différence, écoutez, c'est le pardon que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu manifesteras face à une situation même difficile. Donc l'Esprit de Dieu en nous aidera à pardonner. Même si on dit que c'est impossible. C'est ce qui marque la différence. Qui arrive à pardonner facilement? Des chrétiens rancuniers. Des chrétiens de rancunières. Dis même ça là, si Jésus même revient. Si Jésus revient à ça là, moi il ne pardonne pas. Ça là c'est trop, il ne pardonne pas. Amen. À l'intérieur, le Saint-Esprit nous aidera à aimer. Le monde n'aime pas. Le monde est à la poursuite d'intérêt. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, tu aimeras. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu travaille au plus profond de toi-même. Il t'aidera à marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, l'Église a du mal à vivre dans la pureté, dans la sanctification. Que des scandales dans l'Église. Des chrétiens, des frères et des sœurs en Christ qui se cherchent entre eux-mêmes. Écoutez, quand Jésus reviendra, beaucoup resteront sur la terre. Pourquoi? Parce que plusieurs ont double vie.
Ta vie chrétienne n'est pas pour plaire à qui que ce soit. Mais ta vie chrétienne, tu la mènes parce que tu aimes Dieu. Et tu sais qu'un jour, tu hériteras le royaume des cieux. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, on n'entre pas comme ça. Tu ne peux pas te lever avec ton t-shirt, ton polo, et puis vouloir entrer à la présidence. On te mettra dehors. Il faut avoir un vêtement adéquat. Et nous sommes sur la terre, et nous nous préparons pour avoir un vêtement adéquat. Quand le Fils de l'homme reviendra, qu'on soit trouvé apte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc recherchons cet allié qui se tient près de nous pour nous aider. Le chemin est difficile. Il y a des combats. Mais par tes forces humaines, tu n'arriveras pas. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu échoueras. Parce que le diable a plus d'expérience que toi. Mais on veut marcher par la chair, ça ne marche pas. Accepte ce matin, ouvre ton cœur et donne l'occasion à Dieu de te transformer. Écoutez, toutes les bénédictions même que nous recherchons, je vais nous dire une chose. Nous sommes à la poursuite des bénédictions, non? Qui veut être béni ce matin? Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Amen. Est-ce que vous savez que chaque bénédiction a son caractère? Vous n'avez pas compris. Chaque bénédiction a un caractère. Et tant que tu n'as pas le caractère de la bénédiction, Dieu ne te l'accorde pas. On me comprend maintenant? La Bible dit dans Proverbe qu'on ne met pas des perles précieuses au cou d'un porc. Jamais. La bénédiction, Dieu bénit, Dieu élève. Moi, je crois en ça. Et en ces lieux, Dieu va élever beaucoup de personnes. Dieu va bénir beaucoup de personnes. Mais tant que tu n'as pas le caractère de la bénédiction, tu es en attente. Beaucoup de personnes sont en attente. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas entièrement à Dieu. Tant que Dieu ne voit pas ce qu'il veut voir en toi, la chose n'arrivera jamais. C'est quoi? C'est bien beau de courir derrière les prophètes pour qu'on parle sur ta vie. Mais je veux te dire que toi-même peux être le prophète de ta vie. Aujourd'hui, on va à l'église pas pour chercher Dieu. Je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de vous. Ceux qui je parle, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Hein, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Hein? Voilà, c'est ça, non? Voilà, sinon nous autres là. Mais c'est dehors, parle. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va de prophète en prophète. On veut des prophéties. On veut ci, on veut ça. Regardez comment Samuel est entré dans l'église. Quand on parle de Samuel, on parle de fétiche. Mais ces féticheurs évangéliques sont faits pour ces personnes-là qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent à avoir les bénédictions de Dieu. Ils vont toujours vous gruger, ils vont toujours vous avoir et vous serez toujours envoûtés. Mais quelqu'un qui a une relation, une bonne communion avec Dieu, même si un homme de Dieu te donne une révélation, ce n'est qu'une confirmation. Mais parce qu'on n'a pas d'intimité avec lui, nous ne lui donnons pas l'occasion de nous parler, l'occasion de travailler en nous. Nous sommes obligés de nous tenir devant des choses spectaculaires. Dieu a un travail plus profond à faire en chacun de nous. Tu peux durer à l'église, mais tant que tu ne permets pas à Dieu de te façonner, comme le potier façonne l'argile pour lui donner la forme qu'il veut, nous ne serons jamais utilisés comme des vases d'honneur. La main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos vies qui bloquent Dieu. Sortons des amusements. Sortons des amusements. Alléluia. Regardez une chose. Jésus est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et le même esprit le conduit dans le désert, afin qu'il soit tenté par le diable. La première tentation, c'est quoi? Parce qu'il y a eu 3 tentations. La première,
Le diable a constaté que Jésus avait faim. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain et mange, ça fait quoi? C'était quoi? La convoitise de la chair. Mais en réalité, le diable est en train de dire quelque chose. C'est vrai, c'est une vérité. Mais tout dépendait de Christ maintenant. Il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus même ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu? Est-ce qu'il ne savait pas? Jésus savait. Vous verrez que le plus souvent, quand le diable vient pour agir et réussir même à voir certaines personnes, il fait quoi? Il créera le doute sur ton identité. Or, celui qui ne connaît pas son identité ne pourra jamais manifester l'autorité de Dieu. Quelqu'un me comprend? Si tu ne sais pas qui tu es, le diable réussira à t'embobiner. Frère, qui es-tu ce matin? Sœur, qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Du voisin, voici. Qui es-tu? Bon, dans ça, on peut avoir des réponses. Hein? On dit, qui es-tu? On est venu accompagner les autres. Tu vas nous accompagner même ce matin. Sous la pluie, là, tu vas nous accompagner. Qui es-tu? Souvent, nous faisons la nuance. Hein? C'est ça, non? Si tout à l'heure, je prends quelqu'un, je dis, qui es-tu? Il va dire, je suis le directeur adjoint de la boîte. Non? Non? Non, ce n'est qu'une fonction. Ce n'est qu'une fonction. Demain, si tu n'es plus là-bas, qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un chômeur. Qui es-tu? Non, je suis un chômeur actuellement. Ah, c'est difficile, il n'y a pas d'emploi. Mais si demain tu as travail, tu seras quoi? Un travailleur. Non. Que dit Dieu te concernant? Si tu ne sais pas qui tu es, frère, il te sera difficile de toucher ce que Dieu te présente. Je suis enfant de Dieu, héritier d'avec Dieu, co-héritier d'avec Christ. Je suis un citoyen du ciel, un ambassadeur sur la terre. Ma vie ne dépend pas de la terre, mais ma vie dépend de d'où je viens. Je suis un homme accrédité. Je suis un homme intouchable. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai un père. J'ai une identité. Tu m'as touché, tu as touché à mon père. Que quelqu'un te dise tu es béni ou pas, c'est pas là le problème. Le problème est ta conception. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de millions que tu diras que tu n'es pas béni. C'est pas parce que tu n'es pas encore dans un foyer, tu n'as pas un travail, tu diras que tu n'es pas béni. Non. Si tu sais qui tu es, enfant de Dieu, tu sauras que tu as un héritage avec Dieu. Le diable dit, si tu es réellement frère, il faut savoir qui tu es. Et il le met devant la convoitise de la chair. Transforme les pains en et les pierres en pain. La chair réclame. Pourquoi? Parce qu'il venait de sortir d'un jeûne. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Nous avons beaucoup de tentations, beaucoup de choses. Par moments, nous sommes amenés à convoiter. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de se présenter à toi. Mais par contre, tu peux faire quelque chose. C'est de le repousser. Amen. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux empêcher cet oiseau de faire son nid sur ta tête. Des choses peuvent apparaître. Mais à quel moment tu réussiras?
quand tu es rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de chair, ce n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de tu es rempli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi souvent nous succombons à la convoitise de la chair? Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas la place, il n'a pas la direction. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur parce que nous avons peur d'aller en enfer. Mais acceptons aussi qu'il soit notre Seigneur, qu'il soit notre maître, qu'il dirige, conduise notre vie. Pour certains, Christ, Jésus est le sauveur, mais il n'est pas le maître, il n'est pas le Seigneur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, la chair est étouffée en toi. La chair meurt en toi. Les désirs de la chair sont assujettis. Vous ne voyez pas que quand vous faites une semaine, 2 semaines sans prier, sans être en relation avec Dieu, vous ne sentez pas que le vieil homme, il est en train de nager pour... Hein? Il nage, il est sous l'eau, puis il nage. Et si tu continues dans cet état, il finit par apparaître et il prend le contrôle sur ta vie. Donc que ce soit la convoitise de la chair. La deuxième tentation, c'était quoi? Oui? Vous avez vos Bibles? C'était quoi? La deuxième. Oui, il a fait quoi? Il a mis... Voilà, il dit quoi? Tu vois, tous ces royaumes ont été donnés. Donnés par qui? Donnés par qui? Par le diable. Et non, donnés par qui? Retournons en Genèse. Adam. Au départ, Adam a eu le mandat de quoi? De pouvoir diriger, de pouvoir conduire toutes choses sur la terre. Dieu lui a donné le mandat de la domination. Mais par sa désobéissance, il a perdu ce privilège. Donc quand le diable dit, tous ces royaumes ont été donnés, Dieu ne peut jamais lui donner ces royaumes. Mais l'homme a vendu ce que Dieu lui avait donné. Oh, je prie ce matin que tu ne vendes pas la grâce de Dieu. Amen. Que tu ne vendes pas toutes ces choses que Dieu met au devant de toi. Amen. Que cette gloire que l'Éternel t'a destinée, ne la vends pas. Amen. Ne la vends pas à cause du péché. Ne la vends pas à cause des amusements. Ne la vends pas. Garde-la. Il dit, ces choses m'ont été données. Mais si tu te prosternes, je fais quoi? Je te les donne. La convoitise des cieux. Le troisième, c'est quoi? Jette-toi. Là, on fait quoi? On identifie ça à quoi? L'orgueil. Parce que regardez, il dit, tu peux te jeter, hein? Mais la parole de Dieu dit que Dieu ne permettra pas à ce que tes pieds heurtent une pierre. Il enverra ses anges. Ça, c'est l'orgueil. Et là, il défie super trauma. C'est ça, non? Batman même n'a rien fait. Il dit, il saute et puis il dit, regardez, moi je suis capable, je suis fort, je suis puissant. L'orgueil de la vie, la convoitise des cieux. Quoi encore? La convoitise de la chair. Voici 3 grands ennemis qui nous guettent. C'est pas parce que quand tu es devenu chrétien, ces choses disparaissent. Ce sont des choses qui viennent. Ça vient, ça va. Ça vient, ça va. Mais si tu es constamment rempli de l'Esprit de Dieu, tu triompheras comme Jésus. Voici la leçon que Christ voulait nous donner. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons une bonne intimité avec Dieu. Ayons une bonne relation avec Dieu. Pas seulement parce qu'on veut être élevé, mais pour être aussi victorieux sur la terre, sur les convoitises, sur les tentations. Il est important, bien-aimé. Quelle est ta relation avec Dieu?
Amen. Dieu peut te parler et Dieu nous parle. La Bible déclare que rien n'arrive sans que Dieu n'ait révélé cela à ses prophètes. Mais toi-même, tu es le prophète de ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu veux vivre une vie de triomphe, une vie victorieuse. Allons au-delà dans notre relation avec Dieu. Allons au-delà. Et abandonnons-nous entièrement entre ses mains. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Et si Dieu ne te guide pas, si Dieu ne te conduit pas, tu risques d'échouer. Pourquoi aujourd'hui plusieurs abandonnent très facilement la main de Dieu? Tu peux bien commencer, mais tu peux mal terminer. Oh, Dieu veut qu'on termine bien. Mais pour bien terminer, il faut garder toujours cette relation avec lui. Cherchons Dieu pas pour ce qu'il donne, mais cherchons-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il veut faire dans notre cœur. Dieu n'a pas fini de travailler en nous. Il n'a pas fini d'agir. Il veut que nous lui créions l'espace, que nous lui offrons la plateforme de notre vie pour qu'il travaille encore et encore. Quelle est ta relation avec lui? Es-tu rempli? Ton vase est à quel niveau? Amen. Qui obéit facilement à Dieu? Quelqu'un dira, pasteur, c'est quelle question ça? C'est quelle question ça? Question, c'est question. Qui obéit facilement à Dieu? Ah, il n'y en a pas beaucoup ici. Bon, imaginez si on n'obéit pas facilement à Dieu. Mais on est en danger? Non, l'obéissance est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. C'est possible. Possible avec Dieu. Alléluia. Pour avoir une vie d'obéissance, il faut rechercher Dieu. Recherche l'Esprit de Dieu pour t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Est-ce que j'encourage quelqu'un ce matin? Est-ce que j'encourage quelqu'un ce matin? Si tu faisais 1 heure de prière pour demander à Dieu, maintenant même tu peux demander en 10 minutes et les combien? Les 50 autres minutes, chercher Dieu. Souvent on pense qu'on fait mal, on ne fait pas mal. Mais la fin va déterminer toute chose. Jacques peut dire ceci. Crois en Dieu. N'est-ce pas? Approche-toi de Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. La défaite n'est pas ton partage au nom de Jésus. Tu es un vainqueur par essence. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne pourras jamais marcher dans la victoire qu'il a établie. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te fortifie ce matin. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que ta vie soit inondée. Que ta vie soit inondée. Que ta vie soit inondée. Et quel que soit ce qui se présentera à toi, que l'Esprit de Dieu te conduise dans la victoire. Quelles que soient les ruses et les mensonges du diable, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu ne cèdes point au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je m'approche de toi. Aide-moi à triompher. Aide-moi à vaincre. Ce matin, remplis-moi encore et encore
Que mon vase ne tarit jamais. Seigneur, remplis-moi jusqu'à ton retour. Que je sois toujours rempli de toi. Afin de réussir. Afin d'atteindre le but. Afin d'atteindre l'objectif. Oh Seigneur, le monde est difficile. Il est en crise. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. Oh Dieu, aide-moi à être attentif à ta foi, à ne plus céder à la chair, mais à marcher par ton esprit. Ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mon entendement ce matin. Oh Éternel, je ne veux plus être charnel, mais je veux être un homme d'esprit. Oh Dieu, je ne veux plus marcher par la vue. Je ne veux plus marcher par les émotions. Mais je veux être un homme d'esprit. Éternel, il y a des épreuves. Je ne veux pas m'engager sans toi. Face aux tentations, je ne veux pas lutter sans toi. Éternel, aide-moi, car tu me destines à la victoire, au succès, au triomphe. Éternel, ce matin, que ma coupe déborde et que le monde des ténèbres n'ait plus raison sur moi. Que le vieil homme n'ait plus raison sur moi. Que la chair n'ait plus raison sur moi. Ce matin, ouvre le ciel et arrose ma vie. Arrose ma vie. Je veux sortir de ces lieux remplis de toi. Je veux sortir de ces lieux étant une nouvelle personne qui ne recule plus, mais une personne qui fonce, qui fonce, qui fonce, qui fonce et qui atteint le but. Oh Éternel, ce matin, par ton esprit, réveille en moi le héros, le champion, le vainqueur. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier comme de véritables disciples? Élevons la voix et prions. Il s'agit de toi, bien-aimé. Au sortir d'ici, il y a des défis. Au sortir d'ici, il y a des montagnes. Tu dois les affronter. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Mais tu dois te battre. Tu dois vaincre. Au travail, tu as besoin de lui. Dans le foyer, tu as besoin de lui. À l'école, tu as besoin de lui. Dans tous les domaines, tu as besoin qu'il t'équipe. Tu as besoin d'être sensible à sa voix. Même pour entrer dans le royaume des cieux, tu as besoin que l'Esprit de Dieu te conduise. Tu as trop écouté les paroles des hommes. Tu t'es trop laissé distraire par le diable. Il y a une issue favorable pour toi.
l'Esprit de Dieu veut t'amener plus loin. Dis, viens. Remplis-moi, Seigneur. Afin que toutes les impossibilités de ma vie se transforment en possibilités illimitées. Tu es mon allié. C'est toi qui te tiens à mes côtés pour m'aider dans les combats. Pour m'aider dans les combats. Tiens, je tourne la porte de mon cœur. Alléluia. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, la peur fuit. Toute forme de peur disparaît. Dis, Seigneur, remplis-moi ce matin. Et que toutes les peurs dans ma vie se dissipent ce matin. Se dissipent ce matin. Se dissipent ce matin. Oh Dieu! Remplis-moi ce matin. Que toutes les craintes dans ma vie, dans ma destinée, fuis maintenant. Fuis maintenant. Prions. Pour ramasser que rebelle. Santa Baba Yekete. Libro Kotokotose. Ibaba Yotarabasi Baba. Santa Baba Baba. La peur de s'engager avec Dieu. La peur de s'engager dans une vie de sanctification. La peur de s'engager dans le ministère. La peur de s'engager dans les activités. Que toutes ces formes de peur disparaissent. Oh Dieu. Que je sois rempli. Rempli. Oh Baba. Rababasika Baba. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu a dû chasser quelque chose. Parce que quand il chasse, il faut partir. Je te parle, il faut partir. Est-ce que la peur va partir? Ça ne montre même pas que tu as envie qu'il te quitte. Je fais cheminement avec lui. Quand il dit qu'il faut t'écarter de choses, ton autorité dans la voix, ton autorité dans la prière, la disposition met en fuite. Alléluia. Ce n'est pas une longue prière, mais ce qu'il donne, il faut vraiment prier. Alléluia. Il a dit la peur. C'est la peur qui fait qu'on ne prend en possession de beaucoup de choses. C'est la peur qui fait que ce que Dieu nous a fait comme promesse, on n'arrive pas à atteindre. Est-ce que la peur qui dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce
est-ce que ceci ne va pas arriver? Est-ce que ça va faire? Il n'y aura pas telle chose. La peur est un démon. Alléluia. Le diable vient d'abord pour te faire peur. Il dit de s'armer. Je veux qu'en 1 minute, il faut détacher la peur de ton esprit, la peur de ton langage, la peur de ton engagement, la peur de ta marche. Alléluia. Élève la voix et il faut le chasser au nom de Jésus. Priez avec vie et priez avec foi. à ta joie, à ton bonheur, à ta réussite, tu vas t'élever comme toutes ces choses par la puissance de Dieu. Alléluia. Ça peut être quelqu'un, mais toi tu n'as pas dit nom de quelqu'un, tu passes ce matin. Ça peut être une situation, que tout ce qui vient compromettre le bonheur dans ta vie, est-ce que tu peux commencer à battre les mains et dégager ces choses de la vie, dégager ces choses de ta destinée? C'est la première prière.
Par le sang de Jésus. Dis avec moi, par le sang de Jésus. Je suis libre. 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 Tu diras les domaines dans lesquels tu es libre ce matin. Tu dis par le sang de Jésus, je suis libre. Au niveau de mon foyer, je suis libre. De ma santé, je suis libre. De ma vie spirituelle, je suis libre. Alléluia. Des dettes, je suis libre. De la sorcellerie, je suis libre. De l'envoûtement, je suis libre. Du chômage, je suis libre. Du célibat, blocage, je suis libre. Alléluia. Tu vas le dire jusqu'à ce que toi-même tu sentes que tu es libre. 1, 2 et 3. Prions. Lève les deux mains et je proclame que tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Les cordes sont coupées. Tout ce qui te retenait est coupé. Les chaînes sont brisées. Sont brisées. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Les portes des prisons s'ouvrent. Les portes de la captivité s'ouvrent. Tu es libre ce matin. Pendant que je parle, regarde, tu es libre. Tu es libre. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu t'a franchi. Tu es libre. Tu es une personne libre maintenant.
Tu es une personne épanouie maintenant. Tu es une personne restaurée maintenant. Tu es une personne restaurée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre ce matin. Regarde, tout ce qui te maintenait, tout ce qui t'enchaînait, brisé, coupé, au nom de Jésus, c'est terminé. C'est terminé. La loi de la malédiction est effacée. La loi de l'échec est effacée. Au nom de Jésus, je suis en train de voir une maman. Elle est en train de se réjouir dans son foyer. Elle est en train de se réjouir dans son foyer. C'est l'image que Dieu me donne en ce moment. Regarde, tu es en train de te réjouir dans ton foyer. Parce que ton foyer connaît la paix maintenant. Ton foyer connaît la paix maintenant. La joie dans ton foyer. Le bonheur dans ton foyer. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Que toutes les impossibilités dans ta vie se transforment maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Plus personne ne t'empêchera d'avancer. Tes retards sont rattrapés. Sont rattrapés. Sont rattrapés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde, la bonne nouvelle arrive dans ta vie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, je vois les portes s'ouvrir maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir? Audio Jungle.